Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors on va commencer ce tour d'horizon avec le SP500, grand habitué des cœurs de portefeuille à cause de sa performance historique. Et comme vous pouvez le voir, la baisse a été de très courte durée. On est venu s'appuyer sur la zone des 4140-4110, ici qui avait été déjà identifiée comme zone d'accumulation rationnelle et qui a parfaitement joué son rôle. Bon, c'est pas génial, j'ai envie de dire, si on me passait l'expression, puisqu'on aurait pu espérer que le SP500 descende un petit peu plus bas, mais voilà, on a quand même réussi à attraper une petite zone d'accumulation rationnelle ici. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Va-t-on passer cette zone des 4213, 4205? On n'en sait rien, mais en tout cas, si on la passe et qu'on revient dessus, ce sera donc une zone d'accumulation rationnelle par la règle du changement de polarité. Il en va de même pour cette grande zone de résistance hebdomadaire qui, elle, sera un peu plus difficile à passer, j'imagine, compte tenu de son importance. Regardez, c'est les plus hauts du août 2022 qui ont entraîné la décrue que l'on connaît juste après, avec une baisse extrêmement violente de plus de 20%. En tout cas, dans l'immédiat, une chose après l'autre, on a bien rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 41,40, 41,10. Les bougies Aiki montrent qu'il y a une claire amélioration avec des bougies maintenant qui sont vertes. Alors, c'est pas extrêmement haussier parce que pour que ce soit extrêmement haussier, il faudrait des bougies beaucoup plus longues et vertes, sans mèche basse. Mais là, disons que c'est déjà haussier puisque c'est vert. Malheureusement, il n'y a pas le corps est assez réduit par rapport à l'entièreté de la bougie. Donc, c'est haussier, mais raisonnablement aussi, on va dire. On ne sait pas si on va revenir sur la zone d'accumulation rationnelle des 41-41-10 et encore moins 40-60, 40-50, mais il semble que les Américains veuillent rattraper le temps perdu sur les Européens avec leurs indices, puisque nous sommes toujours actuellement, contrairement au CAC 40 par exemple, qui est sur des records, et l'Eurostoxx aussi quasiment, toujours 13% en dessous des sommets. On passe au Nasdaq 100, je vous rappelle que si vous voulez trouver des ETF qui vous permettent de mettre du SP500 dans votre portefeuille, vous pouvez utiliser le sélecteur d'ETF de Trade Republic. C'est très simple, vous rentrez ici 500 pour SP500 et généralement il vous sort tous les ETF disponibles par accumulation, par distribution, celui d'Invesco, celui de Vanguard, celui d'iShares, bref, beaucoup de facilité à trouver des ETF
ETF SP500. Et pour le Nasdaq, je le répéterai jamais suffisamment, c'est extrêmement dynamique le Nasdaq. Certains le mettent plutôt en satellite plutôt qu'en cœur de portefeuille, mais regardez ça, on est sur des records plurimensuels, on est revenu sur les niveaux de avril 2022. À noter là aussi que ça peut sembler une envolée déraisonnable, lyrique, funiculaire, appelez ça comme vous voulez, puisque depuis 2023, depuis janvier 2023, on a pris voilà 34%. Donc le Nasdaq qui en 5 mois s'envole d'un tiers de sa valeur, mais il faut savoir que la baisse a été tellement forte depuis les plus hauts de 2021, on avait perdu près de 37%. Et donc on est toujours en train de négocier le Nasdaq clairement en dessous des plus hauts, on en est toujours à 15% en dessous, donc encore une fois à comparer avec le CAC 40 ou l'Eurostoxx qui est sur les plus hauts. Donc on s'envole avec une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour être sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait revenir, alors idéalement, il faudrait revenir sur une zone importante comme les 12 930, 12 730, mais on ne dirait pas que le Nasdaq veuille faire une pause digne de ce nom dans l'immédiat, mais en tout cas la plus proche est à 13 880, 13 850. Malheureusement, c'est un peu le contre-coup du fait que le Nasdaq est végété pendant des mois et des mois. On a eu l'occasion d'accumuler très longtemps ici. Puis après, lors d'une dernière attaque baissière, cette résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, elle a resté aussi également des semaines. Mais là, après avoir congestionné pendant des semaines et des mois, eh bien le Nasdaq a pris son envol et c'est extrêmement haussier, vous l'aurez compris. Quand on aura les bougies avec Kinachi, on n'a aucune raison de penser que ce soit fini dans l'immédiat avec des grandes bougies vertes sans mèche basse. Bref, il est plus plausible que l'on aille en haut que l'on ait fait les plus hauts. Je le mentionnais pas plus tard que il y a 2 minutes. Si vous voulez mettre de l'Eurostoxx dans votre portefeuille, alors l'Eurostoxx 60 ou enfin 50 ou l'Eurostoxx 600, on va commencer par le format Eurostoxx 600, c'est-à-dire le format large avec les 600 mastodontes. Et là, bonne nouvelle, on est toujours in extremis dans la zone d'accumulation rationnelle 460-455 pour l'Eurostoxx 600. On y a passé, enfin, on est en train d'en sortir. Si vous voulez acheter sur cette zone, il ne faut pas tarder au cas où on en sortirait violemment. On espérait également un retour sur les 450-447. Il n'a pas eu lieu. Ça aurait été une zone d'accumulation rationnelle encore plus intéressante. Et que dire de celle des 433-421 qui a été sollicitée déjà le 17 mars. Mais là aussi, c'est le contre-coup d'une baisse très forte qu'il y a eu. On rebondit maintenant. Donc on peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 450-455. Et si on passe les 470-469, un retour sur cette zone serait considéré comme zone d'accumulation rationnelle également. Il en va de même pour l'Eurostoxx 50. Alors l'Eurostoxx 50 est, si vous l'ignorez, un format très resserré autour des 50 titans européens. On est revenu sur la zone des 42,80, 42,60 qui était une mini-zone d'accumulation rationnelle, mais on est sur une zone à risque sur l'Eurostoxx 50 parce que vous voyez, cette zone mensuelle des 44,30, 42,60, quand on aura les données mensuelles, on comprend pourquoi on végète et qu'on n'arrive pas à la casser. C'est tout simplement les plus hauts qui ont été inscrits en 2022 et qui ont occasionné la baisse qui nous a amené sur la zone d'accumulation rationnelle 32,40, 34,50. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile à passer. D'ailleurs, c'est pas facile à passer. Dans l'immédiat, on retiendra qu'on végète sur cette zone et que les zones d'accumulation rationnelle, c'est 42,80, 42,60, puis 42,15, 41,00 et enfin 40,30, 39,0. Si on y va, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Passons maintenant, ah oui, toujours pareil, si vous voulez acheter des ETF pour les mettre, pour le coup ça va dans un PEA, ça, puisque c'est européen, vous mettez simplement stocks et généralement il va vous sortir voilà, l'Eurostoxx 600 et Sida Mundi ou l'Eurostoxx 600 de iShare par distribution, Xtrackers, Samudi, bref, plein de choses, et puis bien sûr en l'Eurostoxx 50 également représenté. On va passer maintenant au CAC 40, alors c'est pas vraiment un cœur de portefeuille. Ceux qui utilisent le CAC 40 en cœur de portefeuille, c'est pour s'exposer en même temps au luxe, puisqu'on sait qu'on est bien pourvu avec les L'Oréal, les Hermès, etc. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La zone ici, je vous montre les données mensuelles, vous allez comprendre, c'est une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée ici, et là on est en train de la retester. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est si on regarde les données journalières, 71,60,
75, 69, 50, bref, beaucoup de supports, on peut pas tous les prendre naturellement, il faut faire des choix, ça dépend si vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler sur les autres zones d'accumulation rationnelle comme ici ou pas. Si vous êtes pressé, éventuellement accumuler assez rapidement, si vous avez le temps, éventuellement attendez que l'on s'enfonce davantage, mais avec bien sûr à la grande inconnue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas, on l'a compris, hein, sur zone d'accumulation rationnelle dans cette grande zone jaune. Et on termine avec un ETF monde, celui que la plupart des gens, enfin un ETF que la plupart des investisseurs mettent dans leur portefeuille. Par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, on peut regarder eh bien l'Amundi Core World. Alors non, je ne vais pas prendre celui-là parce que je l'ai fait récemment. On va prendre un autre, on va prendre celui de... celui-là, le CW8, c'est celui d'Amundi. Là, si on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle il y a 3 jours, des 403, 402. Ici, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité sur laquelle on est rebondi. Donc, zone d'accumulation rationnelle ici. Si on casse les 412, 411 et qu'on revient dans cette zone, ce sera zone d'accumulation rationnelle, hein. Donc tout se passe pour le mieux pour les investisseurs qui veulent mettre des ETF dans leur cœur de portefeuille. On va maintenant regarder ce qui se passe au niveau des ETF satellites. Alors, je vous rappelle que les ETF satellites, hein, à mettre en modération 2, 3, 4, 5% généralement, hein, pour dynamiser ou pour exposer votre portefeuille à certains secteurs ou certaines zones. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. On va passer à présent aux ETF portefeuille, comme je l'ai dit. Alors j'ai mis en surveillance les ETF que vous m'avez proposés en commentaire de la vidéo YouTube. Merci pour vos propositions. Si j'en parle pas, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup d'ETF à voir, et si vous n'êtes pas sur zone d'accumulation rationnelle, ça sert à rien d'en parler. Donc j'ai pris note, ça fait partie de ma routine de les regarder, mais voilà, si je n'en parle pas, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On va commencer donc par l'Amundi World. Alors pour le coup, j'en parle parce qu'on n'en est plus, parce que j'avais expliqué la semaine dernière qu'on y était, mais que on faisait des va-et-vient sur la zone de support et que c'était peut-être la dernière chance d'en avoir. On a fait un dernier va-et-vient et puis on est reparti. Donc attention, le TF climat, changement climatique, hein, n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. L'hydrogène, par contre, est toujours en zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous êtes... Attention, on est en graphe, en données hebdomadaires. Vous allez me demander pourquoi je bascule en données hebdomadaires. Tout à l'heure, j'étais en données journalières parce que beaucoup d'ETF n'ont pas suffisamment de volume pour être lisibles clairement en données journalières. Vous voyez, quand c'est haché comme ça, il vaut mieux regarder en données hebdomadaires. C'est plus parlant. Et donc, à partir de là, nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Vous avez tous les prospectus, il faut vraiment savoir ce dans quoi vous investissez, et si vous n'avez pas la patience, le temps d'aller chercher les prospectus techniques, eh bien sachez qu'ils sont tous consignés sur mon site. L'adresse est en dessous de la vidéo, hein, mais voilà le ticker et voilà l'ISIN. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 9,9, 9,4 €. C'est aussi le cas du Russell 2000. Donc, si vous voulez investir dans les 2000 petites capitalisations américaines, bon, on est juste au-dessus, hein, mais on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 46,20, 44,
40. C'est également le cas du Wisdom Tree Agriculture. On est en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,4 si vous êtes intéressé. Pour alors ça, j'en parle parce qu'on m'a beaucoup demandé. On m'a demandé si on était revenu en zone d'accumulation rationnelle avec la correction de cette semaine. Non. Enfin, oui, pardon. On est revenu. Ça s'est fait très très vite. On n'est plus par contre. Hein, vous voyez, on est venu toucher au point près. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit ce que je dis au moment où je le dis. Parce que parfois ça va très vite. J'ai même pas le temps de le mentionner. Donc oui, on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle. On avait fait cette étude il y a plusieurs mois. Enfin plusieurs semaines, et on y est revenu subrepticement ici à 195 202. Si on y retourne, eh bien le TF Lux reviendra en zone d'accumulation rationnelle à 195 202. Le TF, alors si j'en parle, c'est parce qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y arriver assez rapidement. Ok, cette zone ici pourrait vous intéresser. Je dis simplement comme ça en passant 141 € pour l'ETF 600 nourriture et boissons beverage and food pour les intéressés. Donc je répète, 141 zones d'accumulation rationnelle, on n'est pas très très loin. Le Lyxor immobilier européen qui rentre en PER en zone d'accumulation rationnelle à 10,1, 9,6 € si vous pensez que la baisse des taux d'intérêt qui devrait bientôt débuter, ou du moins si vous pensez que la fin de la hausse des taux d'intérêt devrait bénéficier à l'immobilier européen, et bien sachez qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. L'ETF Nouvelle Énergie est en zone d'accumulation rationnelle également à 34, 36,5 €. On a un ETF spécialisé sur un panier de métaux précieux, il est sur zone d'accumulation rationnelle ici, donc vous allez retrouver l'or, l'argent, le palladium, etc. Support des 118, 125 €, bon on est quasiment dessus, on peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, surtout que on vient de loin. Ça se négocie actuellement plus de 23%, 24% dessous des plus hauts, donc ça peut apparaître pour certains comme une période de solde. Les forêts, l'industrie forestière, bois et forêts du monde sur zone d'accumulation rationnelle à 23, 4, 22,5 €. Il y a un ETF qui est spécialisé dans les valeurs européennes à haut dividende. Alors, on est venu rapidement le toucher, cette zone. C'est la deuxième fois en 4 semaines. C'est la zone des 142, 139 €. On peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, sur les 142, 149. La prochaine, si on y va, c'est 133, 128 €. On m'a demandé l'Inde beaucoup. Alors, je le montre simplement pour montrer que on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a été ici à 21,5, 1,7. On n'est pas sur zone d'accumulation. Pareil pour la Chine, enfin non, je dis des bêtises. Pour la Chine, on est en zone d'accumulation rationnelle à 13, 10 € ici. C'est une large bande, donc un peu en haut, un peu en bas éventuellement. Mais Chine, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et de manière plus large, on peut considérer que cet ETF Amundi spécialisé dans les pays émergents est sur zone d'accumulation rationnelle. Bon, on en sort un petit peu là, mais bon, on peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour terminer, l'immobilier européen, j'en ai parlé un petit peu, mais celui-là il est un peu différent. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 290, 240 €. Voilà, c'est terminé cette fois. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que si vous voulez découvrir mon format, eh bien, vous pouvez vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez mettre vos suggestions en dessous de la vidéo pour que j'en fasse l'alerte lorsqu'on sera en zone d'accumulation rationnelle. Attention, si vous me mettez des suggestions de TF, il faut impérativement me mettre le ticker ou l'ISIN, parce que vous avez bien vu, il y a des dizaines de TF sur chaque segment connu, on va dire, et pour qu'on parle bien de la même chose, mettez l'ISIN ou le ticker de l'ETF auquel vous faites allusion. Voilà, excellente journée. Vous pouvez liker cette vidéo, ça me ferait très très plaisir puisque ça demande quand même un minimum de retour si ça vous plaît pour savoir si ce format mérite d'être continué. Vous avez plein d'autres vidéos qui vous attendent. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.